Bonjour, alors pour faire suite à la vidéo précédente sur le mouvement général de toute spiritualité qui est d'aller chercher en moi une réalité qui est déjà là et qui doit juste se manifester, c'est pour ça que dans certaines traditions on parle d'éveil, non pas que cette réalité dorme, mais elle est en dormance, c'est-à-dire qu'elle va se révéler. Et on a vu que cette révélation, elle est en lien avec la libération de ce qu'on appelle l'ego, du petit moi, de mes spécificités. C'est-à-dire ce que je suis, un homme, une femme, jeune, vieux, français, allemand, n'importe quoi, tout ça, colérique ou plutôt sympathique, ou ce que vous voulez. Enfin, toutes ces choses qui me distinguent des autres dans le monde, au niveau de la spiritualité, tout ça, ça va se dissoudre pour prendre conscience de cette réalité qui est là et qui a une double forme, qui est, enfin c'est la même chose, hein, mais c'est un espace qui est à la fois conscient et aimant. Un espace aimant et conscient. Et la question c'est comment on y arrive, parce que je pars forcément de mon petit personnage, de celui que je suis très concrètement, et il faut bien, quelque part, arriver à ouvrir tout ça. Alors, la chose à faire, évidemment, c'est de se libérer du carcan des identifications. C'est-à-dire, si j'arrête de m'identifier au fait que je sois un homme ou une femme, au fait que je sois vieux ou jeune, que je sois ceci ou cela, que j'ai des connaissances que j'en ai pas, etc., que je sois un enfant ou quelqu'un de très âgé qui pense plus à rien, qui peut plus rien, qui se souvient plus de rien, eh ben, quand je dépasse tout ça, il y a cet espace qui commence à s'ouvrir. Mais comment faire? Est-ce que je peux moi-même dézinguer les barrières, les barreaux qui font que je m'identifie à ce personnage? C'est ce qu'on appelle la prison de l'ego, c'est-à-dire que c'est l'ego dans le sens de ce que je suis et auquel je m'identifie, hein. Le problème, c'est pas que j'existe ni que j'ai un ego. Le problème, c'est que j'y crois. C'est-à-dire que je crois que je suis que ça. Mais non, on est infiniment plus profond en nous. Et la grande chose à comprendre au niveau spirituel, c'est que finalement, c'est la conscience qui s'ouvre, l'espace de conscience ouvert et aimant qui va faire tomber cette construction. C'est-à-dire, simplement, ça va faire tomber les barreaux. Ça ne veut pas dire que je vais disparaître, je vais toujours exister tel que je suis, mais par contre, j'y croirai plus. C'est-à-dire que je vais plus m'identifier à ça. C'est-à-dire, lorsque vous réfléchissez, si je réfléchis en tant que qu'homme de 69 ans, qui a telle culture, qui est né dans une colonie française, qui a fait des études scientifiques et gna 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 et théologiques et tout ce que vous voulez, je vais avoir une certaine manière de penser les choses. Mais si je suis au-delà de ma culture, de mon éducation, de mon sexe et de mon âge, eh ben, je vais peut-être penser un peu autrement, hein. On va penser dans le beaucoup plus large. On va beaucoup dézoomer, hein, puisqu'on va plus s'identifier. Donc le grand truc, c'est d'ouvrir l'espace de conscience aimante, parce que c'est ça qui va finalement faire tomber les murs de l'ego. Ne vous inquiétez pas, vous allez toujours vous retrouver pour fonctionner dans le monde. Mais vous allez fonctionner différemment parce que vous n'allez pas vous identifier au personnage que vous êtes. Donc ça va faire l'objet de la vidéo suivante, c'est de se dire, mais finalement, comment est-ce que je vais ouvrir cet espace pour que le petit espace de l'ego s'ouvre et que finalement j'accède à cet espace de conscience aimante infinie vers laquelle toutes les spiritualités vont.